Pourquoi on culpabilise toujours quand on fait quelque chose de mal, mais qu'on ne se félicite que très rarement quand on fait quelque chose de bien? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4. Ah, j'avais à vérifier juste avant de tourner en plus. Numéro 4 du Santana Café. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de cette tendance qu'on a naturellement. Et quand je dis naturellement, je dis forcément que c'est par l'éducation, parce que quand on est forcément, on ne sait rien. Et tout ce qu'on fait par la suite dans notre vie, ce ne sont que des choses que nous avons appris. Et donc, je voulais parler de cette tendance qu'on avait à souvent, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est assez général, à s'auto-flageller en fait dès qu'on fait quelque chose de mal, dès qu'on fait quelque chose de travers, dès qu'on fait quelque chose dont on peut avoir honte, suivant le prisme de notre propre expérience. Attention, hein, pas suivant la vie générale. Hein. C'est vraiment très personnel. C'est aussi cette capacité qu'a le cerveau à ne retenir que le négatif. Exemple bête, dans votre journée, vous allez partir à Disneyland, manger des trucs incroyables, être avec vos amis les plus proches, vous marrer, voir, je sais pas, en concert la star de votre vie. Il va se passer un truc mal, mais le cerveau ne va retenir que ça parce que en fait, on est programmé pour retenir ce qui nous confère un sentiment d'insécurité et de danger. Donc forcément, on va retenir plus facilement ce qui est négatif pour justement se préparer à une fois prochaine, à ne pas répéter l'expérience, à se dire ok, ça je l'ai déjà vu, ça m'a pas fait du tout plaisir, donc je le retiens bien et je vais bien ruminer dessus pour être sûr de ne jamais l'oublier et de toujours m'en souvenir. Ça tient souvent de là en fait, hein, cette tendance qu'on a à retenir que le négatif. Donc ça c'est une chose, c'est le constat factuel. Mais nous, l'important, l'intérêt de ces vidéos, c'est quoi? C'est de se dire, ok, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a identifié un petit peu le comportement toxique qu'on peut avoir envers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Eh bien justement, ça va être, si vous voulez, de relever le niveau de ce qui est positif sans tomber dans la positivité toxique. Bien sûr, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment d'appliquer un petit peu à la lettre ce vieil adage qui dit il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire, c'est une réalité aujourd'hui. Il faut toujours, si vous voulez, adopter le discours et adapter le discours à l'époque dans laquelle on vit. Ce qui est valable aujourd'hui n'était pas valable il y a des années de ça et ne sera sûrement peut-être plus valable dans quelques années, bien plus tard. En tout cas, à l'heure actuelle, il est important et parfois même nécessaire dans les sociétés dans lesquelles on vit de réellement venir prendre en considération, considérer, avoir de la reconnaissance même pour les choses qu'on fait dans notre vie qui nous font du bien. Et ça peut être pour certaines personnes, je ne sais pas, imaginons, vous avez du mal à faire des choses, à mettre des choses en place, vous avez du mal à poser des actions, vous avez du mal simplement parfois à vous bouger, alors sans forcément tomber dans le cas des personnes qui sont en dépression et pour qui, voilà, c'est littéralement parfois impossible. Hein. Eh ben, il n'y a pas de petite victoire de se dire, voilà, je devais dans la semaine envoyer ce courrier, aller porter ça au pressing, aller faire telle course, régler ce truc d'assurance, tous ces petits machins là. Et chaque petite case qui peut être cochée, en fait, c'est une petite victoire. À force de vous féliciter, à force, si vous voulez, de ne pas, surtout, je pense que c'est ça l'autre message caché de cette vidéo, c'est de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Vous êtes la personne, si vous voulez, la plus importante à qui il faut faire plaisir, à qui il faut rendre service. C'est à vous que vous devez tout ça. Qui de mieux placé que vous-même pour faire les choses qui vont vous rendre heureux ou heureuse et qui vont faire en sorte que la vie soit plus belle de manière générale, vous voyez. Donc n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, déjà parce que c'est une perte de temps. On le fait tous, moi la première, attention. Partez du principe que chaque vidéo que je traite, c'est soit un truc que j'ai vécu, soit que je vis, soit que je vivrai peut-être probablement. On est tous dans le même bateau. L'important, c'est de s'en rendre compte et de mettre en place des choses pour le changer. Donc, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Félicitez-vous et s'il faut, et c'est pour ça même d'ailleurs qu'il y a plein d'applications qui sont sorties. Hein. C'est ma petite sœur qui m'avait parlé de ça, d'une application en fait où c'est une to-do list et quand vous réussissez vos tâches, votre personnage avance et il gagne des étoiles ou des illustrations, je sais plus ce que c'était. Mais n'hésitez pas à le faire pour vous-même. Et si ça peut être mal vu par certains en disant ouais, faut se mettre une carotte. Et alors, quand bien même, tant que la carotte elle est saine pour le corps et l'esprit, attention, hein, pas de carotte. Pas de carotte négative ou toxique, s'il vous plaît. Mais voilà, mettez
mettez en place, s'il le faut, un système de récompense, mais que vous seul pouvez vous donner, vous voyez, s'il y a que ça pour vous motiver. Mais au-delà même de la récompense matérielle, parce que c'est forcément en premier lieu celle à laquelle on va penser, je sais pas, je fais telle chose, je peux me regarder un épisode de série, ce genre de truc, vous voyez. N'hésitez pas juste à vous le dire, à vous le faire savoir, ou alors si vous avez une conversation avec une bonne amie, et attention, j'insiste sur le bon ami, on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle copine, euh, profitez-en même pour vous auto-congratuler entre vous. J'ai fait ça, je suis vachement fière de moi. Oui, si c'est une bonne amie en face, elle vous le renverra très très volontiers, croyez-moi. Mon téléphone a coupé, je sais pas où j'en étais. Bref, on était en train de se dire qu'on se félicitait les uns les autres parce que c'est important, parce que ça fait du bien, parce que c'est gratuit. En plus de ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que ça ne coûte rien de se féliciter. Pardon, je m'énerve, mais franchement, ça coûte que dalle de se féliciter les uns les autres comme ça dès qu'on fait des trucs bien. Et en fait, si vous voulez, ça va amener tout ça, c'est l'histoire du cercle vertueux. Ça amène une mécanique positive dans le cerveau. C'est comme la reprogrammation, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu ces trucs de, on répète des affirmations tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est parce qu'en fait, lui là-haut, il fait pas la distinction. Quoi qu'on lui dise, mauvais, bon, lui, il prend, il enregistre. Vous pensez des choses, vous dites des choses, il dit, ok, c'est elle, c'est lui qui l'a dit. Moi, je prends comme tel. Donc, en fait, ça n'est que de la reprogrammation. Le fait de, dès que vous faites quelque chose de bon pour vous, de vous féliciter, là où il se dit, tiens, énergie positive, comment ça s'appelle, dopamine, que des réactions chimiques du corps, en fait, qui lui font comprendre au cerveau qu'on est sur la bonne voie et on est en train de faire des choses qui nous font réellement du bien. Donc, n'hésitez pas à en abuser, on s'en fiche. Et alors, et quoi? Qui va faire quoi? Qui va vous dire quoi, sincèrement? Voilà, j'espère sincèrement que même par ces quelques maigres paroles, ça atteindra peut-être le cœur de certains et que vous n'hésiterez pas à mettre en place, même si le cœur vous en dit d'ailleurs, des petits journaux de gratitude. C'est moi la première, la discipline, c'est très compliqué de tenir ça tous les jours. Et pourtant, je vous assure que quand vous vous efforcez tous les jours de dire merci à quelque chose, ou même de vous féliciter pour un truc. Aujourd'hui, j'ai fait ça, merci moi-même. Vous verrez que forcément, la vie n'en sera au final que plus belle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai grand hâte de vous retrouver pour l'épisode numéro 5, du coup, vu que là, c'était les 4, pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.